Il faut faire pression pour que le pouvoir exécutif ne puisse en aucun cas avoir accès et pouvoir donc faire pression parce que... Pardon? Nous avons besoin de vous, madame. Nous avons besoin de ces jeunes filles. Nous avons besoin de vos témoignages pour mobiliser la société civile, pour mobiliser les gens qui ont l'impression que l'enfant ne court aucun danger de tout le monde. Parce que ça, ce n'est pas vrai du tout. Le seul allié du citoyen tunisien et de la société civile actuellement, malheureusement, ce ne sont pas nos députés, ce sont les médias. C'est à travers la médiatisation de ce genre de témoignages qu'on arrivera à réveiller la conscience des citoyens et à essayer de faire agir les citoyens pour qu'ils fassent pression sur les politiques. Parce que malheureusement, la décision est prise par les politiques, elle n'appartient pas à la société civile. Donc réellement, d'abord. Deuxièmement, il faudrait essayer de retrouver la trace de ces filles, de ces jeunes filles, de ces jeunes gens agressés, parce que quand on n'a pas été pris en charge psychologiquement pour pouvoir dépasser un problème, on va le traîner pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc il faut qu'on puisse retrouver leurs traces, et on a des gens volontaires et bénévoles qui veulent bien travailler avec ces enfants-là dans toute discrétion, quand ils veulent rester discrets, en ne dévoilant rien de leur identité pour qu'elles soient correctement prises en charge par la suite. Très importante et qui m'a choquée, c'est que lorsque j'ai commencé à suivre la trace des filles, parce qu'elles allaient dans un jardin d'enfants, et c'est dans ce jardin d'enfants, c'est la directrice du jardin d'enfants, elle a aménagé un petit coin avec des matelas, même le sol, et une table, les 5 filles. Et le monsieur, il avait 54 ans. Il avait 54 ans. Il avait le signe. Et tout le temps, il leur repâchait des trucs comme ça. Ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai pris contact avec la directrice du jardin d'enfants, il s'est avéré que les mamans étaient au courant et qu'elles s'étaient mises d'accord avec la directrice de ne pas divulguer. Ça s'est passé dans le jardin. Non, de ne pas le dire au père. De ne pas le dire au père, aux parents. Les mamans concernées étaient au courant. Et elles se sont mises d'accord avec la directrice pour que ce ne soit pas, ça n'arrive pas aux affaires. Un fait divers en appelle un autre. On a aussi le cas d'une petite fille actuellement de 9 ans qui a été séquestrée par ses propres parents, qui a été d'abord violée par son propre papa à plusieurs reprises, et puis après livrée à la prostitution. Et comme la fille se débattait, donc elle était battue, elle avait de multiples fractures du crâne, de multiples fractures de membres, elle avait une fracture du bassin, elle a été brûlée avec des couteaux chauffés à blanc pour qu'elle accepte ce qu'on lui disait. Elle était affamée et c'est un des clients, entre guillemets, quand il a vu l'état de la petite fille qui a porté plainte, et c'est comme ça que cette fille a été récupérée. Elle est allée soignée et actuellement elle est dans une famille d'accueil. Ce que je voulais vous dire, que les parents ont été bien sûr emmenés en prison. D'abord, la sœur aînée, qui était un des bourreaux, elle avait 16 ans, elle avait subi exactement la même chose quand elle était jeune. La maman avait subi la même chose, donc c'était aussi des victimes. Et vous savez, quand une victime, son problème psychologique n'est pas résolu, elle est capable de devenir bourreau par la suite, parce qu'il y a quelque chose de brisé dans le schéma corporel et psychologique de cet enfant violé et violenté. Par la suite, ce qui nous a choqué, nous, c'est que la condamnation à laquelle a été condamnée la maman, elle est de 6 ans de prison, au bout de tout ce calvaire. Et 3 mois après, le père, le procès est encore en cours. Et 3 mois après la promulgation de sa condamnation, la maman, par le truchement des réseaux sociaux, réclame la présence de sa fille.
Et c'est les réseaux sociaux de l'État qui sont allés voir la famille d'accueil pour lui dire que la maman réclame sa fille. La fille refuse totalement, évidemment, de voir ses enfants, mais seulement la famille d'accueil, elle demande assistance juridique pour qu'il soit refusé à la maman de revenir et de reprendre contact avec sa fille, ne serait-ce que pour les dommages psychologiques qu'elle est capable encore de lui apporter, même à l'intérieur de la prison. Et on ne connaît pas si c'est la peine ultime, les 6 ans, contre les violeurs et les séquestreurs des enfants, mais apparemment la peine n'a rien à voir par rapport au préjudice subi par la vie. C'est pour vous dire que ça c'est un problème collectif. Notre souci actuellement, même au niveau des lois, c'est qu'il y a un héritage culturel contre lequel on essaye de se battre, et malheureusement on n'y arrivera qu'avec l'aide des parents et l'aide de la société civile en général, parce que, et les médias précisément, parce que le principe fondamental dans tout ça, et dans les principes de défense des droits de l'enfant, c'est que nous ne considérons pas l'enfant comme étant un être humain à part entière et qu'il a des droits particuliers. C'est-à-dire, dans le jargon des lois, on ne le considère pas comme étant un être sujet de droit. Comme les droits fondamentaux des êtres humains qui protègent tout être humain, on ne considère pas l'enfant comme étant sujet de droit. On le considère comme étant ce qu'on appelle objet de droit. Ça veut dire que c'est aux adultes d'accorder aux enfants les droits qu'ils considèrent devoir leur revenir. Les adultes n'acceptent pas de se soumettre aux droits que la loi accorde aux enfants. Ah oui, c'est ça tout le problème.